Bienvenue dans notre méditation « Sa grâce nous suffit » qui a pour titre « Jeannès et Jambres ». De même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces gens s'opposent à la vérité. Ce sont des hommes à l'esprit corrompu et leur foi ne résiste pas à l'épreuve. 2 Timothée 3, verset 8. Quel nom étrange! Paul fait référence à ces hommes, mais ils ne figurent pas dans l'Ancien Testament. Ils sont mentionnés dans les Tarjoum, des traditions orales que l'on a commencé à mettre par écrit avant l'époque de Jésus. Il semble que ces hommes soient 2 magiciens ayant imité les miracles de Moïse lorsque celui-ci est venu devant le Pharaon demander la libération du peuple. Au-delà de leur nom, ce qui est concret, c'est que tout comme ils ont résisté à Moïse, c'est ainsi que les faux docteurs résistent et s'opposent à la vérité. L'outil utilisé par les magiciens égyptiens ou les faux docteurs est le même. Falsifier un miracle pour le faire paraître vrai et créer la confusion. Paul dit qu'en résistant à la vérité, ils finissent par avoir l'esprit corrompu, insensés et aveugles et sont réprouvés, c'est-à-dire non approuvés dans la foi. Tout comme les sages ont été découverts, ils sont et seront démasqués eux aussi. Ils sont l'incarnation du fantasme et n'iront pas très loin. Cette stratégie du diable est avantageuse pour le pécheur car, généralement, celui-ci préfère la tromperie qui le rassure plutôt que la vérité qui le gêne. L'ennemi a utilisé son pouvoir trompeur et maléfique pour personnifier le Christ et séduire, si possible, même les élus. Avez-vous déjà vu quelque chose de tellement bien conçu qu'il ne se distingue pas de la version originale? Ellen White nous lance cet appel. Frères, prêchez la parole. N'invitez pas les gens à faire reposer leur foi sur des choses incertaines ou à mettre leur confiance en un instrument humain. Si vous avez identifié d'autres personnes animées du même esprit que Jeannès et Jambres, je vous demanderai de toujours défendre la vérité, mais de le faire avec le bon état d'esprit, car l'esprit du Christ nous conduira à haïr le péché tout en étant prêts à tous les sacrifices pour sauver le pécheur. Si vous avez les mêmes penchants que Jeannès et Jambres dans votre cœur, il est temps de vous repentir et de faire une nouvelle expérience avec Jésus. Nous n'avons pas besoin de personnes comme Jeannès et Jambres. Nous avons besoin de personnes comme Moïse, Paul ou Timothée qui aiment, vivent, prêchent et défendent la vérité, car celui qui ne dit pas la vérité la trahit. Amen.